Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était jour de rencontre pour le FOMC et comme vous le savez, ce sont toujours des journées très importantes pour les marchés. Dans cette vidéo, je vous parle de la décision prise par le FOMC, de la mise à jour économique publiée par la Réserve fédérale américaine et de la réaction du marché par rapport à tout ça, tout en vous donnant mon appréciation de la situation. Pour ceux qui auraient envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est en s'y abonnant. Vous pouvez le faire pour 4,99 par mois. Ça vous donne aussi accès aux lives que je fais de façon hebdomadaire et vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet de les repérer et d'y répondre plus rapidement. Sans surprise, la Fed a relevé pour une troisième fois consécutive son taux directeur de 75 points de base et celui-ci se situe maintenant dans l'intervalle de 3 à 3,25 %, un relèvement des plus agressif, c'est le moins qu'on puisse dire. La dernière fois que le taux directeur de la Fed était aussi élevé, c'était en 2008. Le hic, c'est qu'à ce moment, la dette fédérale américaine était de 9 000 milliards, alors qu'elle est maintenant de 30 000 milliards. Ces hausses massives de taux ne se feront pas sans créer de remous. Les paiements d'intérêt sur la dette américaine augmentent à vitesse grand V, fait à noter. En plus de cette annonce, la Fed publiait sa mise à jour économique, encore une fois, et l'a revue à la baisse ses prévisions de croissance, rehausser ses prévisions d'inflation et augmenter sa cible de taux directeur. Le scénario de la stagflation/récession est plus vivant que jamais. Pour 2022, la croissance a été coupée solidement comparativement aux prévisions de la Fed faites en mars et juin dernier, qui étaient respectivement de 2,8 et 1,7 %. En date de septembre, la Fed n'anticipe plus qu'une croissance de 0,2 % pour 2022 aux États-Unis et une croissance sous le potentiel fixé à 1,8 % jusqu'en 2025. Pour le chômage, c'est l'inverse. Les données ont été revues à la hausse. La Fed s'attend à ce que le chômage augmente à partir de l'an prochain pour passer de 3,8 % en 2022 à 4,4 % en 2023. Une révision notable par rapport aux prévisions de juin, mais beaucoup plus substantielle par rapport aux prévisions de mars où la Fed s'attendait à ce que le chômage reste stable à 3,5 % tout au long du processus de resserrement monétaire. La Fed était alors au pays des merveilles. Pour ce qui est de l'inflation, on relève encore une fois à la hausse les prévisions. En mars, la Fed prévoyait 4,3 % pour 2022, en juin 5,2 % et actuellement 5,4 %. La cible de 2 % de la Fed serait atteinte en 2025 selon leurs prévisions. Pour ce qui est du taux directeur de la Fed, c'est de ce côté que les ajustements sont les plus importants. Pour 2022, les projections de la Fed concernant son taux directeur sont passées de 1,9 % en mars à 3,4 % en juin et sont maintenant à 4,4 %. Pour l'an prochain, la Fed prévoit que son taux directeur sera à 4,6 %. Le potentiel pivot est totalement écarté et à travers ces données, la Fed réaffirme sa volonté de maintenir sa politique monétaire en zone restrictive pendant un certain temps. Pour vaincre l'inflation, la Fed veut que son taux directeur soit au-dessus de l'inflation et qu'il se maintienne dans cette position jusqu'à ce que sa cible de 2 % soit atteinte. C'est d'ailleurs ce que nous a dit Powell lors de sa conférence de presse. Essentiellement, il a repris les grands thèmes qu'il nous avait déjà communiqués à Jackson Hole. Pour la Réserve fédérale américaine, le marché de l'emploi est en déséquilibre, l'inflation est largement au-dessus de sa cible de 2 % et la pression à la hausse sur les prix reste bien vivante, telle que nous l'a démontré la plus récente publication des données de l'inflation par le BLS. Pour cette raison, la Fed a l'intention de continuer les hausses de taux directeurs et de réduire son bilan financier. Pour ce qui est des hausses de taux, le diagramme à points nous indique clairement que plusieurs membres du FOMC voient le taux directeur tout près de 5 % au début de l'an prochain ou d'ici la fin de l'année. En ayant comme cible la médiane, soit 4,6 %, la Fed croit toujours relever son taux directeur de 125 points de base. Faites le calcul, ça veut dire qu'on pourrait avoir une hausse de 75 points de base en novembre et 50 points de base supplémentaires en décembre. Powell a aussi rappelé le risque important que posait une réduction trop hâtive du taux directeur en faisant subtilement référence aux années 70. Powell a été clair, les hausses vont continuer jusqu'à ce que la Fed soit confiante qu'elle est en voie d'atteindre sa cible de 2 % et que son message n'a pas changé par rapport à ce qu'il a dit lors de son discours à Jackson Hole. Évidemment, on ne voulait pas trop exciter les marchés financiers. Il a aussi répété que l'inflation ne peut être vaincue sans souffrance et que de faillir à la régler maintenant veut tout simplement dire plus de souffrance plus tard. Essentiellement, moins de croissance et plus de chômage. Après tout, l'équilibre entre la demande et l'offre sur le marché est nécessaire à la stabilisation des prix et ce ne peut être atteint qu'en ralentissant l'économie. Mais ce sur quoi Powell a mis le plus d'emphase, c'est sur le fait que la Banque centrale américaine veut
atteindre un niveau restrictif avec sa politique monétaire et y rester jusqu'à ce que l'inflation revienne à 2 %. S'il n'a pas dit restrictif 100 fois lors de sa conférence de presse, il ne l'a pas dit une fois. La Fed veut des taux d'intérêt positifs, c'est ce que ça prend pour en finir avec l'inflation. Côté marché boursier, aucune surprise non plus. Les principaux indices étaient tous en baisse. Le marché a un travail d'escompte à faire, ce qui veut dire que les prix des actifs doivent descendre. On n'a pas fini de descendre d'ailleurs. Quand je vous disais début août que le bear market n'était pas fini, je ne vous mentais pas. Étant donné qu'on risque de perdre le support à 3800 points sur le S&P 500, on devrait retourner au niveau exploré en juin dernier du côté des obligations. Le rendement continue de monter, que ce soit pour le 2 ans qui a dépassé les 4 % ou du 10 ans qui a passé le sommet atteint en juin dernier. Le dollar américain continue de tout détruire sur son passage et ce n'est pas terminé. Pour ma part, je m'attends à une bonne récession au cours des prochains mois. Le troisième trimestre s'annonce pour être négatif à toute fin pratique. Le rythme de resserrement monétaire de la Fed est sans pitié. Il s'enligne clairement pour briser quelque chose sur les marchés financiers. Compte tenu que l'inflation est assurément sur une pente descendante, on se demande si la Fed n'en fait pas trop. Tout pointe vers un retour à la cible d'inflation de la Fed à partir de l'an prochain, même si celle-ci continuerait d'accélérer à un rythme mensuel de 0,25 % au cours des prochains mois. Comme j'ai dit dans ma vidéo de lundi dernier, le pic inflationniste est vraisemblablement derrière nous et si aucun Black Swan se manifeste, celle-ci va redescendre tranquillement vers sa moyenne historique. Après avoir fait l'erreur d'en faire trop peu durant la seconde moitié de 2021, la Fed pourrait en faire trop en cette seconde moitié de 2022, accumulant les erreurs de politique monétaire. C'est mon opinion, nous verrons bien comment le tout se déroulera. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire quels sont vos pronostics pour les marchés. Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.